bienvenue dans ce nouvel épisode de Priscilla's Journal. Je suis Priscilla, votre hôte, et aujourd'hui nous allons parler de Slow Winter. Pourquoi Slow Winter? J'ai voulu créer un épisode où on déculpabilise de ne pas forcément être productif en hiver. Je vois beaucoup de gens sur les réseaux sociaux parler du Winter Arc. Si vous ne savez pas ce que c'est, le Winter Arc, c'est un mouvement qui permet d'être extrêmement productif et de se fixer des objectifs pendant tout l'hiver. Et c'est super, mais moi je suis plutôt une marmotte en hiver. J'aime bien me dire que je fais une petite hivernation et je passe plus de temps cocooning pour moi et je me repose. Et je préfère plutôt essayer de développer mes projets en général plutôt au printemps. Donc j'ai voulu vraiment un épisode où on ralentit après les fêtes et proposer une nouvelle manière d'aborder le mois de janvier et aussi février et le reste de l'hiver. Et j'ai aussi voulu qu'on apprenne à se créer une ambiance reposante et rassurante. Alors, avant de commencer, c'est le premier épisode de l'année. On est le 1er janvier aujourd'hui quand vous voyez ça, mais moi j'ai tourné ça la veille, le 31, ce qui explique mon maquillage. Juste avant de commencer à tourner, je suis descendue à montrer à ma maman mon maquillage. Elle a fait waouh, c'est quoi le sujet aujourd'hui? Je lui ai dit Slow Winter et elle m'a dit t'es complètement hors sujet par rapport à ton maquillage, donc c'était juste pour un peu rectifier ça. J'ai fait ce maquillage là tout en sachant que j'avais rien de prévu ce soir à part d'être sur mon canapé et je pense que je vais même m'endormir avant minuit, mais je voulais un peu changer et avoir un maquillage un peu plus festif avec des petits strass. J'aime bien parce que je me regarde dans le retour là et je vois que je brille un petit peu. Malgré tout, même si ce maquillage m'a pris beaucoup de temps et que j'ai rien de prévu, c'était extrêmement fun de faire ça, de se coller des petits strass et de juste trust le process. Et j'aime bien aussi le fait qu'on est un peu en train de quitter le mouvement clean girl, même si j'adore l'esthétique clean girl. C'est vrai qu'il y avait des fois où ça me manquait d'exprimer ma créativité à travers mon maquillage. Parce que moi j'ai été adolescente en 2015 et 2016 pendant les King Kylie, etc. Donc ça allait les full face et les cut crease. Donc c'était très rigolo de reprendre le maquillage de façon un peu plus créative et colorée. Aussi, je sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui suivent toujours l'épisode de façon vidéo, mon décor a changé. J'ai un nouveau bureau, j'ai un bureau d'angle. Je suis trop contente et super reconnaissante parce que ça fait vraiment un bon moment. Je pense que ça doit faire 6 mois que j'ai envie d'avoir ce bureau et je l'ai enfin eu. Je suis allée à Ikea ce week-end. J'ai passé la journée de lundi et mardi, donc hier et avant-hier, à monter ce bureau avec ma maman et il a enfin vu le jour et je suis trop contente parce que je pensais pas pouvoir me permettre de me l'offrir et au final j'ai pu. Revenons au sujet. Aujourd'hui on est le 1er janvier si vous regardez les l'épisode en même temps et je voulais un peu casser le mythe de la pression de janvier avec les nouvelles résolutions et vouloir commencer janvier du bon pied, etc. Et se mettre la pression pour faire plein de choses, genre ok en janvier je fais un régime, je me mets au sport, je fais ci, je fais ça. Et je voulais juste qu'on ait un petit moment pour se dire on n'est pas obligé de commencer le 1er janvier à mettre en place plein de choses qui n'étaient pas dans nos habitudes déjà avant ça, et en plus de ça, de mettre en place plein de choses. On n'est pas obligé de tout simplement. Si vous voulez le faire et que vous y arrivez, tant mieux pour vous. Et pour les gens qui culpabilisent un peu, eh bien cet épisode est pour vous. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, l'hiver c'est vraiment, je trouve, le meilleur moment pour ralentir. On a moins de lumière du jour, donc on est plus facilement fatigué. D'ailleurs, pour Noël, j'ai eu une lampe de luminothérapie. C'est génial, je l'utilise depuis 3 jours. Le premier jour, ça m'a fait un peu un... Parce que c'est une lampe qui envoie, je crois, 10 000... j'ai oublié l'unité de mesure, mais c'est une lampe très très puissante. Genre c'est plus puissant qu'un éclairage de studio, par exemple. Je l'utilise à mon bureau le matin pendant 2 heures. Et en tout cas, j'ai quand même remarqué que j'ai eu un petit coup de boost ces 2 derniers jours d'humeur, alors que j'étais pas spécialement de très bonne humeur ces derniers jours. Mais ça m'a un petit peu remonté le moral, quoi. Et je voulais normaliser le fait de se sentir au ralenti, parce que, comme je vous l'ai dit, de base, avant, dans la société un peu plus ancienne, pendant l'hiver, les humains ralentissaient vraiment le rythme et travaillaient moins longtemps, rentraient plus tôt chez eux. Et c'est quelque chose qu'on ne fait plus maintenant parce que c'est un peu trop compliqué. Mais je pense qu'il faut réussir à ne pas culpabiliser quand l'hiver arrive et qu'on se dit oh bah je sors plus aussi souvent ou je vais plus boire un verre avec mes potes comme on était en terrasse. C'est normal, il fait froid, il fait nuit très tôt, c'est normal que vous ayez pas envie de sortir beaucoup. Le concept du slow winter, je sais qu'il y a un vrai concept slow winter, mais là c'est vraiment le slow winter façon Priscilla, parce que ça vient du slow living, le slow winter techniquement,
Et il y a vraiment beaucoup de principes qui existent. Par exemple, vivre le moment présent et vraiment apprécier les moments que tu vis sur l'instant. Manger des plats sans écran. Sortir et passer du temps en plein air dans la nature. Développer moins de connexions, mais des connexions qui sont plus profondes avec les autres. Simplifier son emploi du temps avec uniquement 3 priorités par jour. Laisser ton téléphone dans une autre pièce quand on dort, par exemple, ou quand on travaille, et choisir des hobbies qui sont plutôt lents, comme faire de la cuisine, écrire, tenir un journal, faire de la peinture, des choses qui sont très lentes. Et alors, le slow living, idéalement, j'aimerais bien y arriver un jour, mais par exemple, rien que la règle du téléphone hors dehors de la chambre, c'est impossible pour l'instant, mais j'aimerais bien y arriver. Le slow living, du coup, c'est quand même quelque chose qui est assez strict au final, et moi, j'ai juste voulu plutôt se dire que l'hiver, ça va être un moment parfait pour vivre lentement et aller au contraste du winter arc et plutôt d'être dans un slow winter. Pour la petite anecdote, cet été, j'ai eu des problèmes de santé et du coup, le diagnostic est tombé pile poil fin juin, quoi. Et j'étais vraiment déçue parce que je me disais, oh, genre c'est l'été, c'est enfin le moment de vivre à fond, de faire plein de choses, etc. Et bah je pouvais pas et je suis tombée sur l'épisode du podcast Better You de Fernanda Ramirez qui je pense est tombée pile poil au bon moment et elle faisait un épisode sur le Alive Girl Summer et c'était toute une conception qu'elle avait voulu définir pour s'opposer au Hot Girl Summer ou le Hot Girl Summer où on fait les choses à fond et souvent on fait plein de choses dans la vie par rapport au regard du public et au regard des autres et pas spécialement parce qu'on en a envie. Et ça m'a vraiment fait réaliser que, ok, je suis malade et j'ai des problèmes de santé qui font que je ne veux pas vivre à fond mon été, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas du tout le vivre. Et aussi, j'ai passé un super été au final. Et justement, s'il y a une journée où vous n'arrivez pas à être très productif, eh bien, c'est pas grave parce que c'est slow winter et que le but c'est de reposer son corps, de reposer son esprit, de recharger ses batteries pour pouvoir passer une année encore mieux. Si je devais parler au global, chaque saison a un rythme qui est propre et vraiment je trouve que l'hiver c'est vraiment le moment de ralentir, de rester sous un plaid, de regarder ses séries préférées, de lire un livre, de faire des activités, genre je sais que je joue beaucoup plus aux jeux vidéo par exemple en hiver qu'en été, c'est vraiment un moment où tu as envie de passer du temps à l'intérieur et même si j'adore sortir aussi en hiver et prendre l'air frais quand il ne pleut pas bien sûr ou quand il fait pas extrêmement mauvais, mais sinon genre je trouve que c'est vraiment le temps parfait pour faire moins de choses. Mais en même temps, je trouve que c'est le temps parfait pour faire moins de choses, mais de les faire mieux. Parce que oui, slow winter, on fait moins de choses, mais on peut toujours faire des choses et se fixer des objectifs. Et justement, vu qu'on a moins de choses à faire, de se concentrer dessus. Et par exemple, de se dire, ok, peut-être que c'est pas une année où je vais. Enfin, c'est pas un moment où je vais rencontrer plein de gens, mais peut-être que je vais passer du temps qualitatif avec mes proches, avec mes amis que j'ai déjà. Ça peut être ça peut être aussi de travailler sur des projets qu'on essaie de développer depuis un petit moment. Ça peut être aussi si vous faites du sport, d'y dédier un peu plus de temps. Ça peut être plein de choses. C'est juste qu'on va pas essayer d'incorporer de nouvelles trop grosses habitudes et juste essayer d'en ajouter une ou deux ou trois et après de garder nos objectifs déjà qui étaient déjà en cours et de les mettre en place. J'ai quelques idées à vous proposer sur comment faire pour vivre un slow winter au quotidien que je vais vous citer maintenant. Mais je pense que plus tard, je vous ferai une petite bucket list sur Instagram, je pense, que je vous partagerai sur des idées à faire sur l'hiver. Parce que personnellement, j'avais fait justement une bucket list pour l'été, pour le Alive Girl Summer. Et ça m'avait énormément aidé de me dire, de me projeter et de me dire qu'est-ce que j'ai envie de faire cet été avec ma situation de santé. Et de me faire vraiment des tout petits objectifs. C'était vraiment aller bruncher avec des amis, faire un pique-nique, faire un peu de yoga. Enfin, c'était vraiment des petites choses, mais juste de se mettre des petites activités à faire. Je trouve que du coup, le slow winter, c'est vraiment le meilleur moment d'avoir des matinées plus douces. J'aime beaucoup l'hiver parce que c'est un moment où on va passer peut-être plus de temps au lit le matin parce qu'il fait pas super chaud, donc on n'a pas envie de sortir de la couette dès qu'on ouvre les yeux. Je trouve que c'est vraiment super en hiver de se réveiller tranquillement, de scroller un peu sur son téléphone, ensuite de mettre de la musique ou de mettre une petite série réconfortante
et de prendre un bon petit déjeuner, enfin vraiment de prendre son temps, de faire sa skincare, de se maquiller si on se maquille ou pas. Je trouve que c'est vraiment en plus le meilleur moment de l'année pour porter des vêtements qui sont vraiment confortables, de porter un gros pull confortable, un petit pantalon molletonné, enfin des vêtements qui sont confortables et agréables et qui tiennent chaud. Malgré tout, je trouve que quand même dans une matinée, c'est important, et ça je vous le dirai pour chaque saison, d'aérer, même en hiver, même quand il fait moins de degrés dehors, parce que cette semaine il fait très très froid à Paris. Mais aérer, c'est très important de renouveler l'air, parce que ok, on hiberne, mais on hiberne pas dans un endroit qui pue. Si ça sent le renfermé, on aère tous les jours, au moins 5 à 10 minutes, et si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Même si vous juste vous trouvez la fenêtre, hein, mais juste aérer. Je trouve ça bien aussi d'avoir des routines qui sont beaucoup plus minimalistes en hiver. D'ailleurs, je sais pas si vous voulez que je vous partage ma morning routine ou ma night routine en hiver, mais ça me ferait énormément plaisir de faire un épisode dessus, donc si ça vous intéresse aussi, pourquoi pas, sinon peut-être que je ferai plus tard. Et du coup, je vous ai aussi noté quelques micro-habitudes que vous pouvez adopter cet hiver, comme par exemple boire une boisson chaude tous les matins, que ce soit une tisane, un thé, du café, du chocolat, peu importe, mais je trouve qu'une boisson chaude ça fait extrêmement de bien. Moi c'est la première chose que je bois le matin et c'est réconfortant, ça fait du bien. D'ailleurs en général en hiver c'est le moment où j'arrête de boire du matcha parce que le matcha glacé c'est pas la première chose que j'ai envie de boire. Des fois je m'en fais plutôt vers 10 heures, mais pas au réveil. Essayez de lire 10 minutes par jour, que ce soit un livre, que ce soit un article que vous voyez en ligne, ou le journal, ou un magazine. Je trouve ça super bien de lire justement et de ralentir, de prendre le temps de lire par exemple à la fin de la journée pour avoir une petite activité pour se déconnecter des écrans ou de son travail et de juste lire, aussi de prendre l'air, ça me fait énormément de bien. Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais j'ai un chien et mes sorties avec lui le matin, même si c'est un peu, faut que je me motive un peu pour sortir parce qu'il fait très froid le matin en ce moment, mais c'est extrêmement agréable de voir tout le paysage qui est un peu gelé avec le gel du matin. Et, euh, et je trouve ça vraiment sympa comme paysage. Moi, je suis quelqu'un qui adore romantiser un peu tout dans sa vie. Et vraiment, je trouve que observer les saisons qui changent et là, me dire, ok, là, on est vraiment en hiver parce qu'on le voit, le temps change, c'est très agréable. Et aussi, du coup, la dernière micro-habitude, ça serait de se coucher plus tôt. C'est vrai que du coup, vu qu'il fait plus nuit beaucoup plus vite, se coucher plus tôt, c'est beaucoup plus logique. Après, moi, je suis quelqu'un qui est très couche-tôt. En général, je suis au lit à 20h30, 21h max. Mais se coucher plus tôt et peut-être pas du coup sortir plus tard, ça fait du bien de vraiment se reposer, histoire d'être inquiet pour après l'hiver. Et du coup, pour la dernière micro-habitude, ce serait de choisir ses priorités et de pas en avoir trop, de se focaliser sur des choses qui sont vraiment importantes ou qui nous font vraiment du bien, et aussi également penser à avoir des moments self-care, donc de vous faire un petit masque, de vous appliquer une petite crème hydratante qui est super riche, de vous faire un masque pour les pieds, bref, pensez à avoir un moment pour vous où vous faites plaisir aussi. Ça fait extrêmement de bien. Comme je vous ai dit, j'aime énormément romantiser mes saisons à chaque fois. Et moi, mon hiver, j'aime énormément rester à la maison le plus possible, mais je suis casanière, c'est pour ça. Mais j'aime aussi sortir, faire un peu de shopping, flâner dans Paris quand le temps le permet, voir des amis aussi, j'aime ça. Récemment, j'ai découvert quelque chose et je trouve que c'est encore mieux, c'est de créer ses propres saisons. Par exemple, je me suis créé ma saison, donc hiver de Priscilla, sur Pinterest. J'ai oublié le nom de la créatrice qui l'a créé initialement. Je vous mettrai à l'écran en montage pour que vous ayez l'explication. Et je pense même vous faire une publication sur ça, sur comment se créer ses propres saisons. Et donc je me suis créé mon hiver avec un mood board vraiment sur comment je visualise l'hiver. Et c'est extrêmement bien, ça permet de romantiser. Je trouve qu'aussi en hiver, j'aime bien moi choisir un esthétique pour l'hiver. Et l'année dernière, j'avais choisi l'esthétique Pink Pilati Princess. Et je pense que cette année, je vais m'y tenir. De toute façon, je pense que c'est mon esthétique préférée de base et qui s'étend autre que l'hiver. Mais j'aime bien en hiver porter du rose,
porter donc plein d'accessoires roses. De toute façon, je porte beaucoup de roses de base. J'ai des écharpes, j'ai des bonnets, j'ai des cache-oreilles qui sont roses. Je trouve ça trop mignon d'avoir des petits détails parce que je trouve qu'en hiver, tout le monde porte des couleurs sombres. Et moi, j'aime bien avoir des petits détails de couleurs un peu pastel. Je trouve ça trop mignon. Et enfin, du coup, en hiver, il y a plein de choses que je me dis, ça sert à rien de forcer parce que j'ai le reste de l'année pour le faire. Donc, s'il y a quelque chose que je n'arrive pas à faire ou que je n'ai pas envie de faire, bah je m'écoute et je me force pas. Donc si j'ai pas envie de faire des grosses balades de 45 minutes, je le fais pas. Si j'ai envie de passer un peu plus de temps le matin au lit et me lever une heure plus tard, bah je le fais aussi. Après bien sûr, quand on est en travail, c'est beaucoup plus compliqué de mettre ces choses en place. Mais il y a des choses que je ne force plus parce que justement avec tout ce qui était Winter Arc, et d'ailleurs moi l'année dernière j'ai essayé de faire le Winter Arc, je crois que j'ai même pas tenu une semaine parce que je savais que c'était pas pour moi en fait, tout simplement. On est arrivé à la fin de cet épisode. Si tu l'as écouté le 1er janvier, en janvier ou même en février, j'espère qu'il t'aidera à commencer l'année en douceur et à ton rythme. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin aussi, je suis extrêmement reconnaissante. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui likent et qui laissent un commentaire. Je les lis tous et j'essaye d'y répondre aussi. Donc merci énormément pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode et à bientôt. Bisous.